Je m'adresse aujourd'hui aux francophones. Mon message arrive. Je veux parler aux francophones qui osent me contacter pour me dire que donc tu veux la division au Cameroun. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Depuis quand tu les gens à Bamenda, en Libye, vous savez qu'on est un pays uni. Qu'est-ce que vous avez fait pour montrer la solidarité? Qu'est-ce que vous avez fait pour montrer cette union? Qu'est-ce que vous avez fait pour dire que non? Bamenda, c'est une partie de nous. Bamenda, c'est nous. Le problème de Bamenda nous concerne tous. Vous avez montré depuis le début cette division. Vous avez montré depuis le début que le problème des anglophones n'est pas votre problème. Vous avez montré depuis le début que les anglophones ne font pas partie du Cameroun. Vous avez montré depuis le début que ces anglophones ne font pas partie du Cameroun et que si on les tue, ça ne vous regarde aucunement pas. Parce que si vous dites que vous voulez la paix, vous êtes un pays uni, les anglophones et les francophones, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous unir, pour partager leurs souffrances, pour partager que oui, on compatit avec vous, on ne veut plus. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez montré cette unité? Est-ce que vous avez montré l'unité d'être avec ces anglophones? C'est de quoi je veux parler ce matin. Oh mon Dieu, oh chabababa. C'est de quoi je veux parler aujourd'hui. Parce que vous dites qu'on appelle à... C'est facile de s'asseoir, dire qu'on appelle à la division. Depuis qu'on tue les gens dans le nord-ouest, Bamenda, Boya, dans le sud-ouest, quel Camerounais en francophone s'est levé pour dire que non, arrêtez de tuer les gens à Bamenda? Avez-vous manifesté? Les avez-vous soutenus? Vous avez montré que vous voulez la division, que les anglophones, comme vous les appelez, ne sont pas importants. Ils ne font pas partie des Camerounais. Mais vous, si vous ne voulez vraiment pas la division, si vous voulez qu'on reste un pays uni, si vous voulez qu'on reste un pays uni, levez-vous et combattez avec eux le combat. Parce qu'on dit que si je ne suis pas avec toi, je suis contre toi. Si vous ne venez pas combattre avec eux, ça veut dire que vous êtes contre eux, vous voulez la division. Mais ils sont intelligents, ils ont compris que oui, vous ne voulez pas être avec eux. Parce que depuis combien de temps qu'ils se sont levés, ils grèvent. Vous entendez qu'il y a la grève dans une partie du Cameroun. Mais je m'attendais à ce que les nordistes prennent. Que Yaoundé prenne. Que Douala prenne. Que Edéa, que les Bamileke prennent. Je m'attendais à que ce soit une affaire de tous les Camerounais. Sandra Fometa, apprenti sorcier. C'est ce qu'on vous appelle. C'est votre président qui vous appelle comme ça. J'ai pas ton temps. Je passe mon message. Je m'attendais à ce que vous tous vous preniez. Mais vous avez montré depuis le début que le problème des Camerounais, des anglophones ne vous concerne pas. Et vous revenez quand vous dites que c'est impossible de diviser au Cameroun. Quand le Cameroun est déjà divisé. C'est déjà divisé. Le Cameroun est déjà divisé, je vous dis. Parce que vous les Camerounais, il faut que vous ouvrez vos yeux. Les Camerounais ne sortent pas parce qu'ils veulent. La raison pour laquelle ils sortent, c'est la pauvreté. Le chômage, la souffrance, c'est les raisons principales pour lesquelles les Camerounais sortent. La souffrance de leurs parents, c'est ce qui les fait sortir. Parce que moi, si je souffre, je peux supporter. Mais je ne peux pas dormir sachant que ma mère ou mon père n'a pas de quoi manger demain. Pas de manque de perspective pour l'avenir. Ils savent qu'il n'y a pas d'avenir au Cameroun. Parce qu'après 35 ans, on n'a rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire. Ils n'ont plus confiance. La jeunesse n'a plus confiance au gouvernement. L'école n'est plus un chemin pour eux. Le gouvernement tue les jeunes. Le gouvernement tue le peuple camerounais. Le gouvernement tue les citoyens camerounais. Le gouvernement vous tue. J'ai dit ça. Ce gouvernement de tueurs. Ce gouvernement de grands sorciers, de grands tueurs et de grandes dictatures. Qui vous dicte ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, on vous tue. La jeunesse camerounaise, les intellectuels camerounais, les cerveaux du Cameroun sont obligés d'aller mourir. Moi, je pense que quand tu maries une femme, c'est pour rester auprès d'elle, non. Mais les gens sont obligés de laisser leurs femmes, leurs enfants pour sortir. Quand ils sortent, ils savent s'ils vont revenir. Parce qu'ils prennent un chemin qu'ils ne connaissent même pas.
savent pas s'ils vont survivre dans le désert de l'Algérie. Ils savent pas s'ils vont survivre dans la Méditerranée de la Libye. Ils savent pas s'ils vont arriver à l'Eldorado qu'est l'Europe comme ils pensent tous. Ils laissent derrière eux leurs femmes et leurs enfants. Qui n'ont déjà pas d'avenir, qui n'ont déjà rien. Qui attendent que papa parte se chercher pour ramener à la maison. Ce papa qui ne reviendra pas parce qu'il a été massacré par les Arabes. Ce papa qui ne reviendra pas parce qu'il est mort dans l'eau de la Méditerranée. Ce papa qui ne reviendra pas, cette maman qui ne reviendra pas parce qu'elle a été violée à mort, massacrée à mort. Vous allez parler de quoi? Moi, ce que je demande, c'est le changement. Je veux qu'on dise tous... Oui, on veut un changement, qu'on tape la main sur la table. Parce qu'on en a marre des tueries. On en a marre des tueries. Depuis qu'on tue les gens dans nos propres pays. Hein? On tue les gens dans nos propres pays. Le gouvernement ne fait rien, je dis. Le gouvernement ne fait rien. Si vous trouvez que les anglophones font encore partie du Cameroun, si vous trouvez que les anglophones sont encore nos frères, nos compatriotes, si vous trouvez que les anglophones sont encore avec nous, comme vous dites que non, nous sommes un pays, prouvez-moi que vous êtes un pays. Sortez et protestez pour eux. Sortez et dites non. On ne veut plus les tueries à Bamenda. Sortez et dites que non. On lutte contre la cause des anglophones. Sortez et luttez pour montrer que vous êtes avec ces anglophones-là. Vous avez tué qui? Mais vous voulez que je commence où? Vous voulez que je commence où? Je veux commencer sur qui et laisser qui. Si je commence à citer qui vous avez tué, on ne va pas quitter ici. Je veux commencer où? Ernest Wanji? Aïjo? Je veux citer qui, laisser qui? Tous ceux que vous tuez jusqu'à aujourd'hui? Je vais citer qui? Si je commence à citer, on va pas quitter ici parce que moi j'ai une liste. J'appuie seulement sur play, ça va citer les noms. Je vais citer qui, laisser qui? Parce que vous êtes des gouvernements des tueurs. Ceux que vous tuez à Bamenda là, vous n'avez pas vu les vidéos? Vous n'avez pas vu les vidéos qu'on dit que chute tire sur sa tête? Vous n'avez pas vu les vidéos de comment on massacre les gens à Bamenda et on les tue? Vous n'avez pas vu les vidéos de ceux qui protestent et on les tue? Vous n'avez pas vu les vidéos de ces gens-là qui ont dit la vérité sur le Cameroun et qui on les a tués? Où est passé la pyro de Banga? Où est passé la pyro de Banga? Moi, je vous ai dit ceci. Laissez que la division ou pas la division. Je vous dis quelque chose. Ces anglophones-là, ils ont compris que vous n'êtes pas avec eux. S'ils demandent l'indépendance aujourd'hui parce qu'ils ont compris que vous n'êtes pas avec eux. Si vous avez montré, if you show concern that what concern English people concern us, je ne pense pas que ça serait arrivé là-bas. Parce que quand on dit qu'on est un pays, moi si j'ai ma grande soeur, même père, même mère, elle est quelque part bagage, je vais venir entrer dedans. Je ne veux pas savoir si elle a raison ou pas. J'entre dans la bagarre. Ça c'est ce qu'on dit que ma soeur. Quand vous dites que mes compatriotes, mes frères camerounais, les anglophones et les francophones, vous faites toujours la différence. C'est vous qui créez la division. Je parle aujourd'hui aux francophones. Levez-vous et enlevez votre cancer qui est Paul Biya. Vous avez tous, francophones ou anglophones, vous avez un ennemi, c'est Paul Biya. Que vous soyez francophone, que vous soyez anglophone, vous avez un ennemi. Unissez-vous pour combattre cet ennemi-là qui est Paul Biya. Montrez-nous que vous êtes avec nous. Montrez-nous que vous partagez nos peines. On ne peut pas rester vu que non, tout va bien. Et ceux qui sont morts pour nos causes. Hein? On dit que dans la vie, il faut perdre pour gagner. Il faut perdre pour gagner. Parce que vous avez dit qu'il n'y aura pas la guerre. Que vous montez ou descendez, il y aura la guerre au Cameroun. L'après Biya, ça me fait pitié. Donc battez ce fer-là maintenant. Enlevez ce cancer-là maintenant avant que ça ne vous ronge totalement. Unissez-vous pour combattre ce Biya. Unissez-vous pour combattre ce Biya. J'ai dit, unissez-vous pour combattre ce Biya.
Je vais prendre un exemple, parce que moi, quand je parle, j'aime bien prendre les exemples sur les autres pays. On avait un dictateur en Afrique aussi, du nom de Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso. Vous savez comment il est sorti du pouvoir? En un jour, les Burkinabés n'avaient pas les armes. Ils n'avaient rien. Mais ils étaient unis, ils étaient solidaires. Ils se sont levés un matin, ils ont dit, on ne veut plus Blaise Compaoré. Il a vu le feu. Il a vu le feu de loin, il a vu le mal de loin, il a vu le mal venir, il a fui. Vous n'avez pas besoin des armes. Vous avez besoin de la solidarité. Vous avez besoin de la solidarité, vous avez besoin d'être unis, vous avez besoin d'être un. Pour vous lever, dites que non. Quand il ne peut pas tirer sur tout le monde. Si tout le monde sort dans la rue, il ne peut pas tirer sur tout le monde. C'est parce que c'est la minorité qui sort. Si tout le monde sort dans la rue et qui tire sur tout le monde, vous allez voir que le même jour, l'Union internationale va intervenir. Parce qu'il ne peut pas tirer sur tout le monde. Il ne peut pas. C'est parce que c'est peu de personnes qui sortent. Peu de personnes sortent, non? La minorité n'a pas de valeur. La majorité, quand la majorité sort, même le plus grand lion, le plus grand fort, se soumet. Je vous ai dit que c'est en un jour qu'on a levé Blaise Compaoré. Et ça a commencé par la diaspora. C'est la diaspora qui a donné, qui a conseillé le peuple burkinabé pour leur dire que voilà. On n'a rien, on veut le changement. Et ils ont eu le changement. Quand vous voulez quelque chose, vous le désirez vraiment, on vous obtenez. Il faut que vous soyez unis. Votre ennemi, c'est Paul Biya. Levez-vous et combattez pour votre bonheur. Le futur dépend de nous. Le futur du Cameroun dépend de nous. Si on ne se lève pas maintenant pour combattre ce Paul Biya, on va mourir pauvre. On va mourir pauvre. Parce que nous, Camerounais, on ne devrait plus être ceux-là qui partent mendier chez les Gabonais, qui partent mendier en Guinée équatoriale, qui partent mendier dans les autres pays. On ne devrait pas être ceux-là qui sont obligés de sortir, aller faire la prostitution au Gabon. On ne devrait plus être ceux-là qui sont obligés d'aller être pédés dans les pays européens. On ne devrait pas être ce genre de pays. Le Camerounais ne se sent plus en sécurité dans son pays. Le Camerounais ne se sent plus en sécurité dans son pays. Quand les anglophones se lèvent, ils réclament ce qui est de droit. Moi, j'attends que mes frères francophones se lèvent et disent que oui, mes frères, nous sommes ensemble. Ce que vous réclamez, on vous soutient. Cette unité-là, c'est de quoi je parle aujourd'hui. Je ne veux pas que ce soit une affaire d'une personne. Ça doit être une affaire de tous les Camerounais parce que quand on a deux ennemis, on a le même ennemi, on doit s'unir pour le combattre. Quand on a le même ennemi, on doit s'unir pour le combattre. Tanguy Ndongo, je suis Bamileke de Bouddha. Je ne suis pas anglophone. Mais je lutte pour la cause, de la justice. On ne peut pas continuer à tuer les gens à Bamenda, au sud-ouest du Cameroun, et on reste les bras croisés. La pauvreté m'oblige à partir. La pauvreté m'oblige à quitter mon pays. La pauvreté, la souffrance, la famine m'oblige à quitter mon pays. Ok? La pauvreté m'oblige à quitter mon pays. La pauvreté m'oblige à quitter mon pays. Mais vous êtes là après 35 ans, on n'a rien à vous montrer. Vous êtes là après 35 ans, donc le pays est un gangkong, il n'y a rien à montrer, rien, nothing to show. Et vous êtes content. Mon frère, je suis en route. Ce combat-là, je rentre lutter ce combat. Je dois d'abord sensibiliser, je dois d'abord armer les gens pour descendre. Il faut qu'on soit prêt. On peut descendre comme ça, il faut qu'on soit tous d'accord, qu'on regarde tous sur la même direction.
pour combattre ce combat-là. Ce n'est pas le combat d'une personne. Ok? Ce n'est pas le combat d'une seule personne, c'est le combat de tout Camerounais. On doit enlever ce cancer de Paul Biya. Because enough is enough. Paul Biya, c'est un tueur. Paul Biya, c'est un dictateur. Paul Biya, c'est celui-là qui n'a plus pitié de son peuple. Oui, c'est mieux encore la Tunisie, vraiment. Parce qu'en Tunisie même, on est plus en sécurité qu'au Cameroun. Thank you, my brother Maureen Joakoum. Il pose la question en anglais et je vais la traduire en français. What future does Cameroon hold for his future? Quel est l'avenir que les Camerounais ont pour le futur? Vous qui venez trop écrire, qui connaissez trop aller à l'école, répondez. Quel est l'avenir que les Camerounais ont dans le futur? Quand on a déjà vendu tous vos biens. Quand vos enfants partent dans les écoles, on les chasse pour manque de pension. Quand vos enfants mangent à peine 3 fois par jour. Quand vos enfants n'ont même pas de quoi se vêtir. Quand vos enfants n'ont rien à montrer. Quand vos enfants du côté au sud-ouest ne vont pas à l'école. Quel est l'avenir des Camerounais dans le futur? C'est quand on aura vendu tous les Camerounais comme esclaves que vous allez vous lever. C'est quand on aura tué